Oui, alors je me présente. Je suis Brigitte Gingras, je suis ergothérapeute. Je suis diplômée de l'Université de Montréal et membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec depuis 1986. Je travaille à l'Hôpital général de Montréal, qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill, depuis 1989. Aujourd'hui, je suis ici pour dénoncer une situation d'abus que j'ai vécue par mon ordre professionnel dans le processus d'une inspection professionnelle de routine. Alors, ça a été une expérience qui a commencé de façon plutôt banale pour une inspection de routine et qui a complètement dégénéré et qui encore à ce jour dure. C'est pas terminé. Ça a commencé en septembre 2016. Alors, aujourd'hui, je suis ici parce que, entre autres, j'ai lu le livre de Dr. Benham, L'exécution, qui parle de harcèlement moral et institutionnel. Et en fait, j'avais demandé qu'on m'offre ce livre-là à Noël parce que j'ai vécu moi-même le harcèlement moral et institutionnel. Et donc, quand j'ai lu le livre, je me suis reconnue beaucoup dans plusieurs passages et je me suis dit, il faut que je dénonce la situation, il faut que pour la relève, pour les gens qui vont me suivre. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour dénoncer et raconter mon histoire avec l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Alors, pour moi, tout a commencé en septembre 2016. J'ai reçu un avis d'inspection qui est des choses qu'on peut recevoir à l'occasion au courant de notre carrière. Donc, j'avais déjà été inspectée en 2001 et ça n'avait pas causé aucun problème. J'avais passé l'inspection professionnelle. Donc là, on se retrouve en 2016. Je reçois mon avis d'inspection, je remplis la paperasse qui est demandée, je soumets mes dossiers. Et 6 mois plus tard, on m'informe que on est plus ou moins satisfait des dossiers que j'ai soumis et qu'il faudra venir me payer une visite pour une inspection particulière avec des inspecteurs sur mon milieu de travail. Alors, ce à quoi j'ai accepté, je me suis dit, bon, ils vont venir me voir, puis on va clarifier les choses. Tous mes documents sont en anglais parce que je travaille pour le Centre universitaire de santé McGill. Je me suis dit, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires dans la terminologie ou dans la façon de rédiger mes dossiers. Alors, quand j'ai eu la visite des inspecteurs, il devait être 2. Premièrement, ils sont arrivés, il était 3 inspecteurs. La 3e personne m'a été présentée comme étant un observateur qui était comme en entraînement pour devenir inspecteur. Alors, et pendant toute la journée, cette journée-là, ça a été une journée de 3 heures le matin. Pendant 3 heures, on m'a questionné sur des dossiers. On a pris un break au lunch et on a recommencé un autre 3 heures de temps à me bombarder de questions, à savoir pourquoi, comment j'étais arrivée à tel raisonnement, de quelle façon j'avais arrivé à telle conclusion. Et peu importe ce que je répondais, c'était jamais la bonne réponse. Alors, j'ai vraiment senti que leur idée était faite en venant me voir. J'étais coupable avant même d'avoir été inspectée. Puis, ce qui se voulait une rencontre conviviale, je reprends leurs mots, était vraiment là, comme un tribunal de l'Inquisition. Si je posais des questions, on me disait « Non, Madame Gingras, c'est pas à nous à répondre à ça, c'est à vous à trouver la réponse. » Au bout du compte, ce qui est arrivé, c'est qu'après cet entretien-là, à la fin de la journée, disons que j'arrivais plus à raisonner correctement parce que j'étais tellement stressée. Alors, probablement qu'à la fin, je répondais même pas adéquatement à leurs questions. Et puis, le lendemain, je suis même pas rentrée travailler. J'étais tellement démolie. J'ai pris 2 journées de congé pour juste me refaire un peu parce qu'ils ont complètement détruit la confiance en moi. Puis, ils m'ont humiliée. C'est de l'humiliation. Suite à cette inspection-là, on m'est revenu avec des recommandations me disant que je devrais suivre quelques formations, que je devrais m'abstenir
de superviser des étudiants, chose que j'ai faite pendant 30 ans de ma carrière, superviser des étudiants de McGill. Ça a toujours été très apprécié du département d'ergothérapie à McGill. Et on me disait aussi que je devais être moi-même supervisée. Alors, là, après ces recommandations-là, j'ai posé des questions, j'essaie de clarifier, savoir pourquoi, c'était quoi la pertinence de m'envoyer sur tel ou tel cours, parce que je ne comprenais pas. Je leur demandais de m'expliquer comment, parce qu'ils énuméraient des lacunes. Alors, je leur disais, OK, expliquez-moi concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé que je ne fais pas correct? Et toutes les fois que j'ai envoyé des documents à l'ordre, par écrit, avec des questions très claires, je n'ai jamais reçu de réponse à mes questions. C'était toujours, je sentais qu'on se faufilait. Mon dossier passait d'un inspecteur à un autre. Là, on me disait, oh non, c'est plus les inspecteurs qui vous ont rendu visite. Maintenant, votre dossier est entre les mains de 3 nouvelles personnes pour pas qu'il soit teinté par l'entrevue qu'on a eue avec vous. Alors, il faut qu'il soit plus objectif. Ils vont prendre juste vos dossiers. Alors là, finalement, eux autres, ils émettaient un nouveau rapport, mais jamais qu'ils m'ont rencontré, jamais qu'ils ont vu la façon que je pratiquais. L'autre chose, quand j'ai vu les inspecteurs, ils s'en sont tenus juste à mes dossiers. Je leur ai demandé de venir sur mon unité de soins, de venir parler à mon équipe traitante, mes collègues, mes patients. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça, c'est confidentiel, on ne peut pas parler à vos patients, on ne peut pas vous voir en action. Juste les dossiers, c'est suffisant, ça nous donne une bonne idée de votre raisonnement clinique. Alors, peu importe ce que je proposais comme solution de rechange pour m'évaluer de façon juste et équitable, ils me disaient non, on sait, nous, que juste avec l'étude des dossiers, c'est suffisant pour porter un jugement de votre pratique professionnelle. Alors, bon, évidemment, je leur ai tenu tête un peu. J'ai posé des questions. J'ai pas dit oui tout de suite aux recommandations qu'ils m'ont fait. Alors, à cause de ça, je pense qu'ils continuaient à s'acharner sur mon cas juste davantage. Et donc, j'ai même fait appel à une avocate. Mon syndicat a été, à un moment donné, a décidé que c'était assez. Là, ils ont jugé que c'était de l'acharnement, puis ils ont dit on va te fournir une avocate, ça n'a pas de bon sens. Et à partir de ce moment-là, bon, au moins j'étais appuyée, mais je suis allée contester, je suis allée en appel de la décision. Et malgré tout, parce que bon, quand tu vas en appel de la décision d'un comité d'inspection, tu le fais devant le comité exécutif, donc ils sont juges et parties à la fois, c'est la même boîte. Et ils ne vont pas dire le contraire de leurs collègues. Et je suis sortie de là, puis quelques mois plus tard, ils m'ont envoyé une autre lettre disant qu'ils maintenaient la décision du CIP. Parce que le CIP, le comité d'inspection professionnelle, ne peut faire que des recommandations. Alors, ils ne peuvent pas imposer des mesures. Ils font des recommandations volontaires. Et comme moi, je m'objectais à une de leurs recommandations, ils ont dit « Ah, bien, Madame Gingras, on n'a jamais vu ça, quelqu'un qui s'oppose à une recommandation. Va falloir transférer votre dossier au comité exécutif. » Alors, à ce moment-là, j'ai dit « C'est correct, on va le transférer, puis on va en rediscuter. » Je n'ai pas plus gagné, là, mais voilà. Donc, suite à la décision du comité exécutif d'imposer les mesures, j'ai dit d'accord, je vais me soumettre à vos mesures. Moi, je suis à quelques mois de ma retraite. Je vais me faire superviser. Je vais faire ce que vous dites. Alors, j'avais le droit d'avoir un superviseur à mon choix. Alors, j'ai proposé une collègue que j'estime beaucoup à l'hôpital, au Centre universitaire de santé McGill. Elle a le même nombre d'années d'expérience que moi, mais en plus d'un baccalauréat, elle a une maîtrise. Elle est aussi membre non seulement de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, mais aussi de l'Ordre des psychologues du Québec, parce qu'elle a sa formation de psychothérapeute. Et donc, j'ai soumis son nom et l'Ordre m'est revenu en me disant « Oh, on ne peut pas accepter cette dame parce que ça fait plus que 5 ans qu'elle a été inspectée. »
Parce qu'à l'ordre, il semble qu'on est non compétent jusqu'à preuve du contraire, alors que ça devrait être le contraire. On devrait être jugé compétent jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils ont dit la seule façon que tu pourrais avoir cette superviseure-là, ça serait qu'elle accepterait de se faire inspecter. Alors, j'ai parlé à ma collègue. Elle a dit oui, sure, je vais me faire inspecter. Alors, elle a accepté. Elle a soumis ses dossiers à l'ordre et l'ordre lui est revenu 2 semaines plus tard en disant « Oh, on a fait un survol de vos dossiers, madame, sans nommer de nom, et vous semblez avoir les mêmes lacunes que madame Gingras. Alors, on ne peut pas vous retenir comme superviseur. » Là, ils m'ont référé à une superviseure à Sherbrooke. Ils m'ont donné 2 noms de superviseurs potentiels, une à Sherbrooke, une en Beauce. Alors, je dis, là, vous me dites que j'ai des lacunes majeures. Donc, je suis une ergothérapeute bien ordinaire et il n'y a pas personne à Montréal qui peut m'aider. C'est quand même spécial. Alors, moi, j'ai dit non, je vais pas faire affaire avec quelqu'un de Sherbrooke, d'autant plus que la dame qui était responsable de l'inspection professionnelle est professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, j'ai dit, moi, je pense que vous êtes en conflit d'intérêts. C'est votre collègue, vous me référez à votre collègue. En plus, vous me dites que ça va être à mes frais. Alors non, je vais vous proposer une 2e nomination. Alors là, j'ai fait appel à quelqu'un d'un autre hôpital de Montréal, l'hôpital Jewish de Montréal. Et cette personne-là enseigne aussi à l'Université McGill. Alors, on a soumis ce nom-là et là, ça a été accepté. Alors, j'ai officiellement une superviseure pour terminer mes quelques jours qui me restent à travailler parce que il me reste officiellement 7 jours à compter d'aujourd'hui de travail. Je prends ma retraite, je pars en vacances, puis après ça, je prends ma retraite. Un peu précipitée, je n'ai que j'aurai 55 ans au moment de ma retraite. Mais disons que toute mon histoire avec l'ordre fait en sorte que j'ai perdu le goût de pratiquer. Je trouve ça triste parce que j'aime beaucoup mon travail, j'aime encore beaucoup le contact avec mes patients, mais j'en peux juste plus de cette bureaucratie et ce niaisage-là.